Dans cette vidéo-là, je vous explique, une fois que vous avez les résultats donnés par la calculatrice, je vous demande de rédiger votre réponse de cette façon. On tape les valeurs de x dans la colonne liste 1 et log de y dans la colonne liste 2. Ça, vous ne devez pas l'écrire. Hein. Mais c'est avec cette façon d'écrire que vous savez que vous aurez des résultats les plus précis. Plutôt de taper log de y, ça permet d'avoir des résultats plus précis que si vous aviez rentré les données que vous aviez dans le tableau. Oh merde. Que si vous aviez rentré simplement ces nombres à 2 chiffres. Avec 2 chiffres après la virgule, pardon. Ça va? Parce que quand vous calculez log de 896, la calculatrice, elle met beaucoup plus de chiffres après la virgule. Donc c'est comme ça que vous êtes le plus précis. OK? Ça, c'est important. Et donc, vous voyez que le coefficient de corrélation, il est environ égal à moins 0,995 et des poussières. Comme on est proche de moins 1, là, on peut considérer qu'on a une corrélation qui est quasi parfaite. Et après, ce que vous devez écrire, c'est l'équation de la droite de régression donnée par la calculatrice. Vous devez écrire y égale ax plus b. Vous devez l'écrire comme ça, avec les lettres. Y est égal à ax plus b. Et ensuite, vous écrivez avec petit a qui est environ égal à cette valeur et petit b qui est environ égal à cette valeur, en recopiant ce qui est marqué sur la calculatrice. Et avec la remarque faite par Quentin pour savoir pourquoi c'était important qu'on ait les fréquences égales à 1, eh bien vous pourrez constater que si vous mettez à la place des fréquences égales à 1, que les fréquences est égales à la liste 1, eh bien vous n'aurez pas les mêmes valeurs pour petit a et petit b. Ça va ?